Bonjour à tous. Alors on est parti pour le tournoi raid de la semaine, les batailles du vendredi. Donc pour l'instant une seule défaite, ça se passe pas trop mal. Par contre ma défense a pris l'eau là. Donc ça y est, j'ai mangé un E aujourd'hui. Je vais sûrement en reprendre un demain. Donc il va falloir assurer les attaques, hein. Donc alors c'est normal, hein, souvent on prend plus de défaites sur la fin. Enfin moi en tout cas, c'est que si vous êtes très bon en attaque et que vous restez dans le top jour après jour, donc votre classement est bon et ça veut dire que votre défense va se faire attaquer par des gens qui sont aussi bons, quoi, des gens de plus en plus forts. Et donc moi ça arrive très régulièrement, hein, que j'ai une bonne défense au début ou que ça tienne plus ou moins et qu'à la fin je prenne de plus en plus la sauce. Puisque bah, normalement, il y a une espèce d'algorithme là qui fait que mieux vous êtes classé pour l'algorithme, plus votre défense va être attaquée par des gens qui sont proches du top, quoi. Donc voilà, c'est un peu la journée piège le vendredi, hein, souvent. Voilà, j'ai qu'une défaite, je sais que j'ai droit à 3. Je vais sûrement pas remettre les gemmes, mais bon, des fois je joue un peu vite et j'en perds pas mal le vendredi. Donc peut-être que le fait de filmer et de discuter, là, je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Bon, tant que vert, ça me fait chier parce que j'aime pas du tout jouer en rouge, hein. Bah, tous mes héros rouges sont là-haut et j'ai que Scarlet qui déclenche en neuf. J'aime pas du tout ça. Après, ça me fait pas. Enfin, c'est pas trop violent parce que Kaedmon, Chao, Sonia. Alors, ils attaquent un fort, mais bon, on a les deux soigneurs du même côté et les trois là, ils attaquent qu'une cible. Donc, ça laisse quand même de la place. euh, Peut-être pour un 3-2, voire un 4-1. Peut-être un 4-1 si je joue pas. Si je joue pas rouge, je vais jouer vert, hein. Et en vert, je crois que je suis quand même mieux, hein. Et en vert, je peux mettre un 4 avec mes 3 qui déclenchent en 9 et un Mélandor derrière. Bon, le seul problème, c'est que j'ai un deuxième Caedmon qui est pas emblémé et lui, il va sûrement sauter relativement vite. Mais bon, cette équipe-là, j'aime bien, hein. Si j'ai 9 tuiles vertes, voilà, boum, je sais que il y en a un ou deux qui sortent, quoi. Et le raid est déjà bien entamé, quoi. Donc je peux aussi mettre que les trois là et mettre mes deux violets. Bon, après, j'ai pas de soigneur, ça le fait pas. J'ai aussi l'option de jouer comme ça. Je suis pas sûr que ce soit assez impactant là, cette histoire. Ouais, c'est tentant, mais si j'ai 9 tuiles vertes, est-ce que Allure suivi de Caedmon va suffire à tomber un des trois là? Je suis pas certain. Et pareil, hein, Amétrine Sergueï c'est bien, mais est-ce que 6 tuiles violettes vont suffire à tomber Chao par exemple? Je suis pas sûr non plus. Votre solution c'est de faire ça. Et là je cherche du violet plus. Mais bon, c'est dommage de perdre le vert, il y a quand même deux bleus. Non. Je pense que je suis obligé de partir avec 4 verts. Pour avoir des tuiles vertes quand même très très impactantes là. Et donc tant pis, je joue un Caedmon qui est un peu faible. Je manque d'emblème druide, hein. Et voilà, au moins si voilà, je sais que si j'ai 9 tuiles vertes, il n'y a pas de débat, ça va tomber quoi. Et du coup, un héros tout seul qui puisse avoir de l'impact. Donc comme d'hab, c'est un deuxième soigneur pour tenir le choc. Alors, ici, un deuxième soigneur, je suis un peu moins. D'habitude, j'aime bien, hein, mais là, j'ai quand même des héros qui risquent de me one-shot. Kaedmon, Sonia et Chao, ils sont là pour sortir quelqu'un, quoi. Et du coup, c'est pas des dégâts qui vont être répartis un peu partout, et donc mon soigneur peut ne pas être efficace. Mais bon, j'ai pas de gens qui ressuscitent, un proté qui est possible, mais pas top. Donc en soigneur, je peux mettre un cochon qui va tenir très 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 longtemps. Le raid, vraiment solide quoi. Et donc même si ça marche pas bien, il va pouvoir attendre des tuiles vertes et je pourrais sortir un ou deux bonhommes. Parce que là chaque point compte je pense, vu que j'ai pris une défense E. Voilà. La solution c'est Kirill ou Kirill costume. Quoi, il y a Boltusk et c'est un Kirill en face aussi. Rigard aussi peut être très bien, hein. Et le mouton, encore une fois, peut quand même faire le taf, hein. Il suffit que Kaidmon et Sonia Chao tapent sur des gens différents et tout de suite
Et bon, si Boltesque ou Kirill déclenche avec le bonus d'attaque là, Kaedmon, Sonia et Chao, à chaque fois ils vont sortir quelqu'un, ça va être très chiant. Donc, les tuiles. Le 15 ça va, c'est bien. Et Kaedmon qui attaque à mort, on va faire comme ça. Je vais pas prendre de malus particulier, donc là j'ai envie de quelqu'un qui enlève les bonus. Lui c'est pas le cas, donc Rigard a un peu moins de sens. Après c'est Mélandor et les deux Kaedmon qui enlèvent les bonus, hein. Kirill il enlève rien du tout. Si, il peut mettre ça qui va contrer la hausse d'attaque. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Si Kirill déclenche, il me permet de tenir un peu le raid et surtout il vient contrer la hausse d'attaque des deux guignols et la hausse de défense de Kirill. Allez, on va là-dessus, mais bon, j'ai très peur que si j'ai pas de verre rapidement et que les trois là déclenchent, ça va sortir quoi, hein. Mais bon, j'ai pas trop d'autres choix, hein. En rouge, j'ai vraiment pas envie de jouer en rouge. Franchement, trouver 10 tuiles rouges, c'est trop long quoi. Voilà, c'est pas fou, mais c'est pas dégueulasse non plus. Je pense qu'on va accepter que Kaedmon déclenche. J'ai un énorme combo au milieu qui va sur Kaedmon. Potentiellement, si j'ai du vert qui tombe là ou qui tombe là, j'ai un combo vert derrière. C'est quand même beaucoup de chance d'avoir un combo vert derrière, là, quasiment 1 sur 2. J'ai quand même très envie de faire ces 4 bleus, là, parce que Kirill déclenche en 10 tuiles. Et donc, c'est dommage de se priver de 4 bleus. Après, que je fasse l'un ou l'autre, j'ai l'impression que ces 4 bleus restent possibles. J'en ai aussi 4 ici. Et pour l'instant, je vois pas non plus deux autres matchs bleus de 3 derrière, donc je pense que je vais faire le combo là. On va regarder un peu. Bon, ça, déjà c'est moins fou là. Bon, par contre, je peux faire les violets. Alors je vais tuer un bleu, ça on s'en fiche un peu, mais derrière je vais avoir un match de 4 bleus, je serai déjà à 5. Ça me paraît quand même vraiment pas mal. Ah non, non, je dis une connerie. Ah oui, si, il faut que je le fasse, mais avec ça. Faut pas que je le fasse en bas. Parce que du coup, j'aurai pas le combo bleu, lui il va bloquer. Par contre, si je le fais en haut, ça marche, hein. Ok. Bon, les trois verts, voilà, pour l'instant, ils n'ont pas d'utilité pour moi, hein. Là, les verts, faut que j'en trouve 9, hein. Et à vrai dire, même tant que j'ai un milieu comme ça un peu dégueulasse, je préfère ne pas faire les verts et me laisser la place à ce qu'il y ait des combos si des verts remontent. Puisque entre faire un match vert directement et l'avoir sur un combo 2 ou 3, les tuiles font plus de dégâts après les combos. Donc je pense que je vais faire ça, suivi du combo des 4 bleus. Premier Kaedmon. On va voilà, s'il déclenche une deuxième fois, il sort quelqu'un. Maintenant, on commence à avoir du vert et je vois 3 matchs verts. Un peu bâtard, hein, ils sont un peu n'importe où. Mais si je les prends, je sais que je sors un héros au moins. Et vu la conjoncture, je vais le faire. C'est un peu long. Mais je vais le faire parce que si Almur il meurt, j'aurais pu. Et encore, je suis pas sorti de l'auberge. Faudrait pas qu'il y ait un combo sur Kaedmon, pas de violet là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc déjà que Mélandor en premier, parce que je vais avoir un booster de bonus comme il augmente ma défense et ma vie là. Si on regarde, voilà, j'ai 40% d'attaque de booster de bonus. Et donc c'est la petite épée, ça joue sur les compétences spéciales. Alors là j'ai plein de choix possibles. Soit je tue Kirill. Si je le tue pas, je pense j'accepte qu'il va heal Boltus, puis Kirill va heal, j'accepte qu'il se remette full life. Soit ici, je pense que je vais faire ça, j'abîme les trois là, et après j'ai deux Kaedmon dont un petit. Je me demande si le petit Kaedmon sur ce Kaedmon là pourrait pas le tuer, et si ça le tue pas, derrière j'aurai les trois tuiles. Et du coup mon gros Kaedmon pourrait bien abîmer Chao. Faudrait pas qu'il soit... Ouais, il esquive pas. Donc on va déjà faire ça pour voir ce que ça donne. Maintenant, baisse de défense élémentaire. Je vais envoyer le petit. Je sais plus lequel c'est. D'après les points de vie, ça va être lui, je pense.
Je regarde l'attaque pour savoir. 752, 721, 800, ouais, donc c'est lui. On va envoyer le petit, je pense que ça suffit là avec le bonus d'attaque. Ouais. Et du coup, je pense que... Alors le gros pourrait presque tuer Kirill, peut-être. Mais si ça le tue pas, c'est une grosse erreur. Enfin, je pense que je vais le tuer là, parce que j'ai ça, plus 3 tuiles. Ah non, je préfère tuer un Chao qu'un Kirill là, peut-être. Ah, je sais pas. C'est vrai que si je tue Kirill, après je peux jouer sur Boltusk en boucle. Ça me gêne pas trop. Et aller retrouver d'autres tuiles vertes. Si je tue Chao, j'ai quand même pas mal de merde au milieu que je peux dégager sans taper Sonia. Mais bon, ouais, ah, je sais pas. Plus je risque de pas le tuer là. Je pense que je vais me farcir Kirill, hein. En plus, je suis content d'en tuer deux, ça fait déjà des points. Et maintenant... Alors soit j'accepte une fois que Chao déclenche, avant qu'il ait la hausse d'attaque de Boltusk. Je pense que je vais faire ça. En plus, si là Chao déclenche... En fait, j'aimerais qu'il déclenche pas ce tour-ci, mais l'autre d'après. Parce que j'ai encore ma hausse de défense, il va pas faire trop de dégâts. Tiens, il reste déjà plus que 5 minutes. Allez, je fais un coup. J'ai 4 qui partent. Oh non, faut pas... Oh là là, putain, je pensais vraiment pas le déclencher. Bon bah ça change les plans, du coup je vais jouer tout sur Boltusk à fond, on n'en parle plus. Après voilà, j'ai Kirill qui vient, hop, qui vient régler le problème et qui va baisser l'attaque. J'ai bien fait de mettre ce petit Kirill. Voilà, la hausse d'attaque, plus le booster de bonus là, je leur ai tout annulé, et moins 34% d'attaque, et Chao... Chao ne fait plus rien. Puis là, bon, là, le puzzle est bon, mais ce raid était gagné dans tous les cas, je pense. Ok. Allez, deuxième. Ok, moi, Kirill tank. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, 22 000, hein, et donc ça doit marcher, cette... Parce que là, les boosts d'attaque de Voltux ne viennent pas s'ajouter à ceux de Kirill, donc ça fait qu'un booster de bonus de 2. La seule force de ce truc, c'est que Kirill met 2 boosters de bonus direct. Donc c'est vrai que si derrière je prends un Lixiu, ça pique, hein. Ça pique très fort. Je crois que je suis obligé de garder exactement la même équipe, hein. L'autre solution, ce serait de jouer peut-être en violet. Mais bon, tank bleu, Kirill, ça, ouais, 800 003. Voilà, je vois même pas pourquoi je changerais d'équipe, hein. Et mon Kirill costume qui est là pour annuler toute cette hausse d'attaque. Par contre, c'est vrai que si j'arrive pas à m'en sortir rapidement et que l'Ixiu déclenche avec la hausse d'attaque de 30% plus 2 boosters de bonus là, elle va tomber tout le monde, hein. Oh, et ça va piquer si j'arrive pas à la... Oh là là. Oh là là, ça c'est moche. Alors, le plateau n'est pas beau, mais surtout je vois directement que en haut là, sur toute la partie haute, il n'y a aucun combo. J'ai rien du tout, hein, c'est des espèces de plateaux bloqués. Et donc je n'ai même pas à réfléchir, mon seul combo, je crois que c'est celui-là. Et donc je déteste ces plateaux parce que là, il n'y a rien à faire, quoi. On subit totalement. Vous pouvez réfléchir autant que vous voulez, c'est le seul mouvement, je crois. Donc on y va. Et du coup, quand le seul mouvement est en bas, c'est-à-dire vous êtes condamné à jouer en bas. On va faire un diamant violet peut-être. Donc lui, il va déclencher, il va soigner. Je vais perdre le bénéfice des tuiles vertes. Oh là là, c'est vraiment mal parti cette histoire. Voilà, je crois que je vais faire un combo violet suivi de au moins 3 tuiles jaunes. Une solution, c'est de faire là, mais et il va déclencher. Donc autant le déclencher en lui balançant au moins 5 tuiles sur la tête là. Hop, les tuiles jaunes. Donc là, on voit voilà, hausse d'attaque plus 2 boosters de bonus. Là, déjà, les attaques font mal. Et si l'Ixiu déclenche, c'est terminé, hein. Et je crois que ça va se passer comme ça. Ma seule solution, ce serait de trouver 2 autres matchs verts et d'envoyer au moins mon triple combo avant qu'il meure là, pour en tuer un et faire quelques points. Parce que là, je vais ramasser un 0 sinon. Et de toute manière, il n'y a pas de vert, donc faut enlever au milieu, hein. Ah, je vais bouffer. Ah non, je vais peut-être pas bouffer un 0.
pas sûr que je vais m'en sortir. Parce que Boltesque à tous les coups va déclencher avec Kirill. Bon, celui-là, il est bienvenu. Voilà, il n'y a pas photo, hein. J'essaie de sortir. Oh, j'aurais peut-être pu jouer un Caïdemon avant pour baisser la défense. Ouais, non. Il faut d'abord jouer le Caïdemon faible qui va baisser la défense et comme ça le fort va mettre la sauce. Je pourrais tenter de mettre un peu partout, mais là je vais pas. Je pense même que cette huile suffit, mais là on n'est pas dans la. Là j'ai pas envie de jouer, là j'ai envie de le sortir, hein. Je fais quelques points et on verra s'il me tue pas. Je pourrais faire Mélandor, il va le tuer. Ah, peut-être. Oh là là, putain, 2 fois le même. Culé. Alors j'ai pas compté mes tuiles bleues. J'ai quand même l'impression qu'il en a pris au moins 6 voire 7. Donc si je fais les 3 là, il va en reprendre, ça peut être pas mal, hein. Et je vais baisser l'attaque de Lixio juste avant qu'elle enclenche. Si je suis très gourmand, je tente de déclencher Boltesque. C'est risqué, hein. J'essaie de déclencher Boltesque, l'un ou l'autre, pour tout de suite le contrer avec Kirill, juste avant que Lixio déclenche. Le problème, c'est que s'il y a le moindre combo sur la gauche, là, Lixio... Après, elle déclenche avant Boltesque, comme elle est à gauche, donc elle aura pas sa hausse d'attaque. Par contre, elle va me farcir Kirill. J'aurai plus mon soin, parce qu'elle va lui baisser son mana. La solution de simplicité qui est de déclencher ce Boltesque là et de le contrer avec Kirill. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va peut-être pas jouer les chauds trop longtemps là. Ok, donc j'annule tout de suite cette hausse d'attaque. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de bleu, donc je peux peut-être préparer une autre rotation de Kirill. J'ai un diamant bleu potentiel qui me plaît moins parce que faudrait pas que Boltesque déclenche. Je vais quand même l'essayer, c'est dommage de passer à côté. Voilà. Est-ce que je peux le faire? Parce que Lixio... Ah mais elle a déjà la hausse d'attaque, comment ça se fait? Putain, je l'ai pas vu venir ça. Ah, elle est moine, elle a résisté à... Putain, elle a pas résisté à la baisse de défense, mais elle a résisté à la baisse d'attaque. Oh, et du coup, elle va m'exploser la tête là. Elle est à plus 48, plus 20. Oh, ça c'est triste par contre. J'avais mis tout pour contrer ça et elle va le faire quand même. Ouais, bah là par contre, je me demande si elle va pas tuer tout le monde. Non, ça va, ouais, ça fait quand même mal. Donc là, j'ai fait 5 tuiles. Ça fait 9, mais j'ai perdu un peu de mana avec Lixiu. Vu la gueule du raid, on va pas trop chercher. J'ai envie de redéclencher tout de suite Kirill. Si Kaedmon est d'accord. Ouais. Ok. Ok, donc maintenant je peux peut-être sortir un Kaedmon. Je pense que je vais l'assurer, hein. Hop, hop. Le bébé Kaedmon d'abord. Ça passe. Peut-être je peux sortir le gros là avec les tuiles derrière. Ok, super. Bon, ça me paraît être un raid mieux, bien engagé. Pas facile celui-là. Faire chier jusqu'au bout. Est-ce que je joue comme un débile et je craque le diamant? Bah ouais, en fait, si Elixio déclenche avant Boltest, je serais très content. Parfait. Je suis ravi. Bon, j'aurais pu le garder pour le prochain, ça, mais bon. Je vais sortir Elixio parce qu'elle est relou. De toute manière, j'en ai une autre salve pour monsieur. Avec le booster. Ok. Parfait. Allez, 2 sur 2. Oh là là, ça c'est nouveau. Alors, il met des dégâts à tous les ennemis. Je prends moins 39% d'attaque. Ça se contre avec une hausse d'attaque, ça. En plus, il est rouge. J'ai l'impression que je vais jouer un Voltesque là déjà. Scarlet n'a pas sous-estimé un 920 d'attaque. Et il y a le poison là maintenant sur le costume. Encore une baisse d'attaque aussi. Ah non, les enserrés, plus 30% d'attaque.
Ah, je la connais pas parce que je cours après son costume depuis un an, je l'ai toujours pas. Lui, il tape tout le monde aussi. Par contre, il m'a mis que d'élan, quoi. Je sais pas, il se croit en ruée ou quoi. Ouais, je peux plus soigner. Oh, ça peut être fort, hein. Et Boril, que sur le côté. Ah, c'est une équipe bizarre là, je sais pas quoi faire avec ça. Je crois que lui, c'est quand même un gros. Ah non, il a énormément d'attaques, mais c'est une chips. Donc il peut vite tomber. Du coup, 4 rouges, ça peut suffire. Je vais peut-être jouer 4 rouges et mettre Sabina costume qui va contrer. Sabina costume déclenche, lui, il sert plus à rien. J'aime pas jouer rouge, mais là, bon, il y a un gros. Un lent au milieu. Ça me laisse un peu plus de temps quand même. S'il déclenche, ça fait très mal là, hein. En plus, en rouge, j'ai Boltus qui contre la baisse d'attaque qu'il va mettre. Ouais, non, il faut. Donc, il n'y a pas trop de débat là, hein. Donc, ça déclenche, je vais mettre Scarlet sur le côté. Le côté, ça permet que s'il y en a qui tapent sur 3, j'ai pas regardé là, ça peut l'épargner. Après, Ergormec ou Wilbur, Gardien Faucon. Que Wilbur a du sens ici, mon Gardien Faucon mère, il déclenche tous en 10, hein. Maintenant, c'est-à-dire, s'il déclenche, c'est-à-dire j'ai trouvé 10 tuiles. Et à mon avis, si j'ai trouvé 10 tuiles, c'est que le raid est plié, hein. Donc le Wilbur là, pas sûr que. Je me demande si je préfère pas un Gormec qui tape tout le monde. Bon, cette fois, je vais mettre le costume pour de bon. En plus, ça retire les bonus des ennemis, ouais, c'est vraiment parfait. Si jamais Scarlet déclenche, c'est dommage que ce soit un peu une chip, celle. Bon, et donc, Gormec ou Wilbur 700, 1700, 800, 1200, c'est pareil quoi. Imoine. Wilbur me permet de tenir le choc. Ça peut avec mes deux chips, je vais peut-être le mettre. Alors les troupes, par contre, pas de blague, c'est Scarlett qui prend, hein. La grosse, ok. Oh, ça me paraît pas mal, hein. J'ai Sabina qui contre lui. Je suis faible que contre Boril, mais du coup j'ai un contre à côté. Par contre, j'ai que du déclenchement en 10 tuiles, donc toujours pareil, hein. Si j'ai pas de tuiles rouges, il se passera rien. Mais bon, voilà, j'ai quand même deux héros là en face. Un qui met des renvois que sur cette côté gauche. J'ai un peu de temps pour essayer de travailler le puzzle. Ah, puis il va falloir du coup. Oh là là. Bon, bah c'est reparti. Alors je peux réunir trois matchs rouges là-haut, hein, en faisant le bleu là-bas et bon d'abord en enlevant peut-être le centre. D'ailleurs là clairement faut enlever de la tuile, hein. Donc le double match ici et derrière je peux faire un bleu suivi de trois rouges déjà, ça me paraît être une belle première option. Là ça me gêne pas de mettre les rouges un peu dès le début sur lui parce que le seul soigneur il est tout là-bas sur le côté, il va mettre du temps à déclencher Boltusk. Donc j'aurai peut-être quand même le temps d'aller chercher d'autres rouges au centre avant qu'il déclenche et de sortir au moins lui, même si ça se passe pas bien. Après j'ai aussi, je peux les changer comme ça et du coup j'aurai le combo bleu. Par contre je me prive de mes trois rouges après derrière. Mais j'élimine pas mal de tuiles. Et j'aime pas trop cette histoire là parce que je vais finir avec un rouge, bleu, jaune, rouge. Un rouge ici, un rouge là. Ah, mes rouges vont être totalement éclatés. Et s'il en remonte pas d'autres, bof quoi. Alors que là, ça me semble un peu plus propre quoi. Ouais, pas forcément, j'aurais quand même du vert qui traîne là-haut avec du bleu. C'est juste parce que j'arrive à mettre trois rouges ensemble que ça me semble mieux. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Par là-bas, bah, 3 violets, ça c'est pas suffisant, il en faut 10, donc ouais, peut-être c'est mieux d'épurer tout ça là. C'est vrai que là je fais remonter 9 tuiles en un coup, et dans mon autre histoire, j'en fais remonter 12 mais en deux coups. Et j'ai fait un match rouge. Ah, je sais pas.
Aussi parce que j'en mets un peu sur Borid, je répartis un peu, du coup j'ai l'impression. Je vais faire ça, je crois que je préfère répartir. Ah, bon là, changement de plan. Du coup, je voulais faire bleu suivi du rouge, mais on m'offre 2 diamants bleus. Vu la gueule du plateau, je vais peut-être les prendre, hein. Et encore. Ouais, mais si je peux pas le laisser là, le plateau est horrible. Lui, il va déclencher à tous les coups, je vais perdre l'attaque derrière. Ça sent pas bon cette histoire quand même, hein. Je préfère le prendre là pour mettre pas trop de tuiles sur lui. Oh là 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 là. Et là, je pense que je vais faire ça. En fait, j'ai juste envie de lui mettre 3 tuiles rouges pendant que mon attaque est encore haute, parce qu'après il va me la baisser. Et quand il va la baisser, même mes rouges, je pense que ça fera plus beaucoup de dégâts, hein. Donc je me laisse une petite chance en lui en mettant 3 maintenant. Déjà, il prend un peu cher, parce que c'est une chips, voilà. Et si j'en retrouve un autre à un moment ou à un autre, peut-être il va sortir, quoi. Alors peut-être même Scarlett va me le sortir. Ouais, je vais pas prendre de risque, je vais lui mettre pleine façade. Ok, puis je peux déclencher Boltusk. Bon, je peux aussi faire les violets, mais là, si je craque ce dragon, je vais déclencher Boltusk tout de suite et là j'ai envie quand même, hein. Il y a Scarlett qui va déclencher par la suite. Et ça remonte pas mal. Ok. Bon, ça, c'est sûr. Ensuite, elle va retirer les bonus. Mais là, ils en ont pas particulièrement. Et a priori, je vais surtout prendre du poison, je crois, hein. Ah si, elle peut retirer la hausse d'attaque de Scarlett. Ça paraît très bien. Maintenant, est-ce que je déclenche Wilbur? Je pense que oui, hein. J'ai pas envie de prendre trop cher. Alors Wilbur, c'est un peu chiant. Ça donne aussi un bonus aux ennemis, je crois. Ouais, voilà, il gagne 20% de booster de bonus du fait du partage. Mais bon. Là, je vais quand même l'arroser avec Faucon, suivi de... Donc soit je me déclenche... Ah, donc ça me déclenche Sabina, là. Et va tout de suite annuler sa hausse d'attaque. Soit je lui mets 3 rouges, et il y a baisse de défense élémentaire, les 3 rouges, Scarlet c'est une chips, je peux vous dire que les 3 rouges là, ils vont faire très très mal. Je sais pas à quel point, je vais essayer quand même, c'est drôle. Ah ouais, ils ont pris trop cher, oh, bah, c'est plié. Hop, voilà. Donc la force de Wilbur, hein, on augmente leur attaque, mais derrière, parfait. Ils valent de moins en moins de points, c'est incroyable. Donc ouais, je fais que gagner, je suis toujours que top 5 là. Tout ça à cause de ma défense E. On est où dans le classement là? 18 000. Allez, il faut gagner les deux autres, je pense, hein. Alors, les trois soigneurs et deux chips à côté, mais qui peuvent être très très impactantes, hein, si, bon, j'ai une bonne. Mon bleu est pas mal, hein, Boltusk au centre. Ok, il y a Cacherek qui va jamais sortir, mais mon idée c'est de sortir Boltusk, puis les deux menaces à droite, Wukong et Grim là. Et après, derrière, le sac à main, la Cacherek, je mettrai 3 semaines à le tuer, mais c'est pas grave. Donc on a au moins ça, faudra que je réfléchisse au Kirill, ça va avec Sonia qui déclenche en 9. Et avec Grim qui est au milieu, on veut beaucoup de dégâts de tuiles sur Boltusk. L'idée c'est que voilà, si j'ai 6 tuiles bleues, dont quelques zones au milieu, suivi de saphir, avec un peu de bol il sort. Je mets une masse de dégâts sur saphir parce que c'est elle qui va envoyer sa CS. Les R sur lui parce que je veux quand même beaucoup de dégâts de tuiles. Ensuite on a Wukong qui est une énorme menace, on a très envie d'enlever CD là. Et Grim Costume qui met aussi de l'attaque. Ok, il faut que je prenne un cleanse. Donc bah ça veut dire Mélandor je pense, hein. C'est mon héros le plus fort, le plus costaud. Il met de la défense et surtout il retire les bonus. Oui, il n'y a pas de débat. Et la question se passe sur Kirill, lequel je mets.
Si je mets, il m'augmente la défense, ça peut faire doublon avec Mélandor, il m'augmente l'attaque, ça peut faire doublon avec Grim. Si je le mets là, il peut contrer quoi? Il a pas de héros, il va juste contrer la... Qu'est-ce qu'il va contrer? Juste la hausse d'attaque des boosters de bonus et de Voltes quand même. Et moi, si je me hausse... Ouais, s'il déclenche en 10 tuiles bleues, c'est que c'est fini, hein. Je vais le mettre comme ça. Allez. Bon, un peu de bleu, ce serait pas mal. Ah bon, déjà, un tableau un peu plus clément. Déjà, je vois 3 bleus là, suivi de 3 bleus en plein sur Boltesque. Ça veut dire qu'il prend 4 tuiles dans la tête sur 6. Et derrière, j'ai la Métrine. Est-ce que ça le tue? Je pense que oui. J'en suis pas sûr. Maintenant, j'ai aussi un diamant bleu, hein. Si je fais les 3 violets là, et que j'ai pas de bleu en dessous, après je pourrais faire un diamant bleu. Je crois que c'est ce qu'on va faire quand même. Pas de bleu là, voilà. Puis diamant bleu suivi de combo. Oh là là, allez hop, rentrez chez vous. Récompensé pour avoir trouvé le diamant, on va dire. Scandaleux. Bon, cela dit, ça fait du bien parce que les 3 premiers étaient pas simples. Bon, puis là, 2 soigneurs, faut vraiment que je joue à côté, hein, parce que en plus en couleur opposée cacherait qu'il est tout à fait capable de durer 3 heures. Donc je vais juste attendre d'avoir des compétences spéciales. Voilà. Ok. Allez, est-ce que je passe au moins top 1 là? Bon, quand même. Top 1? Putain, ça, je suis pas sûr que ça tienne avec ma défense en carton, hein. Une seule défaite et ça se trouve, je vais ramasser un top 5. Là, je suis 10 000. Il est 16 heures, donc il reste encore une demi-journée. Putain, ouais, je suis loin. En général, voilà, le seuil à top 1, il est vers les 12-13 000, je crois. Sur quasiment tous les events. Bon, bah allez, hein. Faut absolument gagner le dernier. Oh là là, bah alors lui, s'il m'attire pas en vert. Ouais, bah là, je veux bien, mais bon. On va pas réfléchir longtemps, hein. Hop. Et voilà. Il est où mon cahier de mon Amos là? Ok. La tuile d'attaque sur lui. 760, 661. Et lui est très fort aussi, mais je privilégie quand même. J'ai envie 16, 15. Et qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah oui, c'est que c'est des attaques. Oh, puis lui, un peu de défense, il fera pas de mal. Ok. Donc appliquons ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va faire notre ami? Il va se mettre beaucoup de boost, hein. Boost d'attaque et de défense avec Kirill. Ah, il a mis la Sabina normale. Ah non, la costume. Je pourrais... Il va être immunisé contre les bonus, il va me retirer les miens. Ouais, donc il va juste enlever le truc. La baisse de défense verte, c'est pas très grave. Un mélange d'or. Je sais pas trop ce qui me fait peur là-dedans. J'ai juste peur que mon cahier de mon en mousse sorte en premier. En tout cas, je mets les cahiers de mon normaux, ça c'est sûr. Si j'ai pas de verre, si j'ai pas de verre, ça va aller très vite parce que notre ami Kirill là, il va mettre de la hausse d'attaque à tout le monde. Par contre, il n'y a que des soigneurs là. Ce côté droit, je peux jouer dessus jusqu'à trouver du verre en fait, je m'en fous, hein. À part lui, il met le boost de bonus, c'est chiant. Elle met un autre boost d'attaque avec 609 PV, ça en fait 3 déjà, c'est pas mal. Et lui, il va en mettre un autre. Ah non, avec la défense, va se cumuler Kirill. Et ça se cumule avec Sonia. Ouais. Je peux quand même bien jouer sur la droite sans trop de soucis là, hein. Donc si je joue sur la droite, le seul risque, faudrait que j'enlève le booster de bonus. Donc soit je mets mon mouton qui peut charger en 9 et du coup soigner un peu tout ce beau monde. Soit j'en mets un qui charge en 10 et qui cleanse les ennemis.
J'en ai déjà 3. Bah, c'est pas Ricard. Ça peut être Kirill. Ouais, parce qu'il va baisser l'attaque et la défense du Kirill normal d'en face. Il y a juste le gain de vie au tour par tour qui va pas contrer. Là, je mets ma propre Sabina costume, qui peut l'empêcher aussi de faire des choses, mais bon, 10 tuiles aussi. Hein. Effet doublon avec Mélandor sur les PV par tour. Je vais quand même mettre les boutons, je pense, sur cette partie. Ouais, je le sens comme ça. Je préfère avoir un soin rapide là quand même, parce que j'ai cette chips au milieu et c'est vrai que si elle tombe, est-ce que j'ai un intérêt à la mettre sur le côté? Non, pas ici. C'est vrai que si je perds ma triplette là tout de suite, c'est dur de one-shot quelqu'un. Bon allez, il faut trouver 9 tuiles vertes. Et je peux jouer à fond sur ce côté-là, c'est pas très grave. Encore un plateau pas ouf. J'aime pas trop ce genre de mouvement là qui part du bas. Si ça remonte en rouge, ça part du mauvais côté. Les chances de remonter un vert au milieu ou au-dessus, bon, c'est 40%, mais s'il n'y en a pas qui remonte, c'est vraiment un move horrible. J'ai séparé mes verts. Et celui-là là-haut, j'aime un peu mieux. 3 violets, suivi 3 bleus, je mets 2 verts côte-côte. Bon, je sors les rouges, mais ouais, les deux m'enthousiastent pas, quoi. Mais celui du haut me paraît mieux et j'ai l'impression que j'en ai pas d'autres. Hein. Ça n'a pas de sens là non plus. On va essayer ça. Ok, donc un premier match vert. Alors j'ai pas du tout envie de le faire, parce que là je vais mettre un peu de dégâts, mais je pense que j'ai pas assez de verre, donc je pense qu'ils vont déclencher là, et donc ils vont soigner. Et donc je me dis autant garder mes verres pour essayer de soit d'en avoir 4 d'un coup, soit de faire un gros combo. J'aime bien là par contre le jaune au milieu, parce que ça repart en haut, derrière j'ai les rouges, et surtout si j'ai un vert qui tombe au milieu, je ferai 4 verts, ça me paraît être un super mouvement ça. Petit vert là, ah dommage. Ah, si j'avais eu un vert là, je pense que ça gagnait. Oh, par contre, il n'y a pas assez de verre. J'aurais peut-être dû me focaliser un peu plus sur mon bouton du coup, parce que là, je peux lui en mettre 3 là-bas, mais... Oh. Je pense que je vais prendre la sauce sur Kirill. J'aurais vraiment voulu jouer sur un des deux là. Que Kirill va déclencher. J'aimerais bien qu'il déclenche quand eux n'ont pas d'attaque. Oh, fait chier. Faudrait vraiment pas que je me prenne un 0 ici là. J'ai rien du tout sur le côté droit là. J'ai l'impression que mon seul mouvement c'est celui qui clignote et j'ai pas envie de faire ça. Dégueulasse. J'ai que ça, putain, c'est pas possible. Oh là là, y a pas. Ah bon, bah. Je peux me plaindre autant que je veux, de toute manière, je peux rien faire. Hein. J'ai pas le choix. Ah bah si, ça marche bien de se plaindre quand même. Un petit match vert. Alors, je vais aller chercher le mouton avant que vous voyez les attaques là comme elles font mal. J'ai tout de suite cherché mon mouton et je suis content de l'avoir mis. Voilà, et je me laisse un peu de temps. Est-ce qu'il se bloque? Ah, il est bloqué. Bon bah maintenant, il faut trouver 3 autres tuiles vertes et peut-être je pourrais sortir lui et c'est tout quoi. Et bon, là c'est un moment où je peux faire celle-ci parce que là, cahier de mon déclenche dans tous les cas. Remonter 2 jaunes. Oh là là, c'est à chier. Allez, je fais ça. C'est pas ouf. Dommage, ce côté droit est vraiment bloqué alors que c'est là-bas que je veux jouer. Je vais prendre mon deuxième match vert pour mettre sur Caedmon pendant que je peux. Oh là là, Caedmon fragile qui prend la sauce. Bon, bah, notre ami Kirill va redéclencher, donc et maintenant il est fait, donc autant y aller. Je vais jouer là parce que j'ai envie si je trouve un vert au-dessus, j'ai mon troisième match vert et j'en sors un. C'est toujours pas le cas. Ouais, j'ai peur que là, le mouton va reprendre.
En plus, on voit que c'est vraiment pas une bonne équipe parce que je galère et je peux jouer là. J'ai 3 là. Pareil, si j'ai un vert là, je vais pouvoir faire mon match. Non. Ah, est-ce que je vais avoir le temps vraiment d'en sortir un? J'ai le mouton qui ressort derrière. Yes. Alors, est-ce que je baisse sa défense avant de mettre Kaed? Ouais, je pense pas, non. Alors là, est-ce que je mets bébé Kaedmon ou le gros Kaedmon? Je pense qu'on va mettre le gros et je vais essayer de me garder le petit, si jamais, hein, pour notre ami Kirill ou pour contrer sa hausse de soins. Après, le problème avec elle, c'est que je pourrais plus me mettre Mélandor, mais je vais avoir le mouton. Je vais mettre le gros et s'il tue, je vais me garder l'autre. Voilà, l'Atmer, mettre Mélandor, ça n'a pas de sens, hein, elle va soigner, il n'y a pas besoin. Donc là, par contre, soit je me fais le diamant jaune, j'ai peut-être pas envie. Si je le fais pas, je sais qu'au prochain tour, j'ai 3 verts et je déclenche Mélandor. Je pense que, c'est paraît bizarre, hein, mais je pense que je vais pas me le prendre. Après, si je me le prends et qu'il bloque pas, j'ai 2 moutons à la suite. Mais là, je m'empêche la possibilité de faire mes 3 verts. Ah, je sais pas. Ouais, il faut jouer. J'ai pas dû le faire, ça va, je peux le refaire. Ok, est-ce que le mouton est bloqué ou pas? Ce serait bien s'il résistait. Oh, il résiste, c'est parfait. Impeccable. Voilà, on va enlever ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huiles pour le mouton, donc on va attendre un peu, on va aller lui chercher sa 9e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours 8. Je suis obligé de jouer un peu vite là par contre, parce que le... Je déclenche pas mon mélange d'or, hein, j'attends... voilà, j'attendais que le truc de Sabina dégage. Sinon ça marche pas, hein, je vous le dis. Ok. Allez, ça dégage. Derrière, je peux peut-être... Je suis un peu en panique, mais ça va en fait, j'ai le temps quand même. Allez, gros Caïdemon, ça devrait suffire tellement c'est une chip, elle. Je pense que je vais privilégier lui et je pense qu'avec les tuiles jaunes, je peux peut-être la tuer, elle. Super. Bon bah voilà, une seule défaite. Ah, on n'était pas loin du sans faute, c'est dommage, hein. Donc bon, on voit l'importance de la défense, hein. Je fais quasiment sans faute, j'ai joué les... Au bout de 3 ou 4 combats, j'étais déjà contre les équipes qui rapportent le plus de points. Et peut-être ça va même pas suffire à faire un top 1. Bon, super. On va aller voir le classement après ça. Je pense que si c'est entre à moins de 5000, ça passe. Plus de 5000, il faudra attendre demain pour voir. Ok. Alors, ça donne quoi en classement? Ah ben, 5000, ouais. Je pense que ça va passer, mais bon, à voir demain. Parce que demain, tout le monde va ramasser ses points de défense. Et moi, je vais prendre 0 hein, avec ma défense E. Et donc, tous ceux qui ont une meilleure défense, c'est pas dur, vont ramasser plus de points que moi. Et c'est ça qui peut faire que je finis top 5. Ok, bon bah merci d'avoir regardé. J'essaie de filmer les récompenses, mais c'est pas facile le samedi matin. Donc bah sinon, quand je ferai le tournoi lundi, le nouveau tournoi lundi, je vous dirai ce que j'ai eu. Allez, bonne soirée.